Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du moment pour le printemps, principalement mode et beauté, et il y aura aussi 2-3 petits trucs en plus comme toujours. J'ai chiné plein de trucs récemment que j'avais trop envie de vous montrer, donc je me suis dit que ce format de vidéo pouvait être cool pour vous les présenter. Donc c'est parti, commençons cette vidéo tout de suite. Pour commencer, j'ai un sac que j'aimerais vous montrer. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu l'unboxing. C'est ce sac, vraiment la couleur, je suis amoureuse. Couleur pistache, couleur matcha. C'est tellement printanier et en ce moment, c'est trop un sac que j'ai envie de mettre à toutes les sauces. Ce qui est trop cool, c'est qu'il est réglable, donc je peux le porter en bandoulière comme à l'épaule. La couleur, elle vient sublimer l'outfit direct. J'ai un outfit avec des couleurs assez simples, genre un top blanc et un jean. Vraiment, d'avoir une petite touche de vert comme ça, trop beau. C'est vraiment couleur matcha, je pense. La marque, c'est Jacques Gomme Paris, donc c'est du Made in France. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, en ce moment, je les porte tout le temps, c'est mes petits bandeaux en dentelle. Pareil que le sac, en fait, ça vient un peu sublimer un outfit. Je mets beaucoup plus le bandeau rouge que le bandeau blanc. C'est une petite créatrice qui fait ça à Caen. Je vous mettrai son Insta juste ici. Moi, je l'ai pris en modèle large et il y a aussi des modèles plus fins. Il y a plein de coloris différents. Je pense que je vais m'en recommander un parce que vraiment, je le mets tout le temps celui-ci. Celui-ci, je le mets un peu moins parce que de base, c'est pas vraiment un bandeau. Je sais pas trop ce que c'était à la base, mais c'est clairement pas un bandeau parce que le truc est vraiment très large. Je le replie sur lui-même pour pouvoir le mettre. Comme je vous disais, je pense que je vais en recommander un sur son site, mais je vais également essayer d'en faire moi-même parce que j'ai trouvé un gros rouleau de dentelle en brocante pour 1€, genre dans les tons un peu lilas mais lilas foncé. Donc je vais essayer de faire ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je continue avec un peu de skincare. Dans ma dernière vidéo où je vous parle de mes favoris, je vous avais parlé de la marque Typologie. C'est pas un placement de produit, c'est juste que je fais partie programme influence, on va dire, et du coup je reçois en fait les nouveautés de Typologie. J'ai beau tester plusieurs crèmes, plusieurs sérums, etc. Vraiment, mes favoris, ça reste toujours la marque Typologie. Avec ma peau, ça s'accorde parfaitement. Aucun effet secondaire, genre aucune plaque, aucun bouton, aucune rougeur, rien du tout. Avant, je faisais pas spécialement de skincare et avant de commencer la skincare, je savais pas du tout vers quoi m'orienter. Je savais vraiment pas par où commencer. Si jamais vous voyez ma vidéo, que vous voulez commencer une bonne skincare, une bonne routine skincare, je vous conseille du coup la marque Typologie. Mes favoris de cette marque en ce moment, donc c'est toujours la crème hydratante à 9 ingrédients. Ensuite, récemment, j'ai reçu un gommage pour le visage et vraiment il est pépite de chez Pépite. Ça vaut peut-être d'autres gommages, etc. C'est juste que Typologie, c'est du made in France, c'est vegan. Celui-ci, il est vraiment 100% d'origine naturelle. Donc par exemple, la crème à 9 ingrédients, c'est 99% d'origine naturelle. J'ai l'habitude de tout scanner sur Yuka. Je sais pas si vous connaissez cette application qui vous sort un peu les scores sur 100 de n'importe quel produit, que ce soit des produits beauté comme des crèmes, du shampoing, gel douche, etc. Dentifrice. Principalement, c'est les aliments et les boissons. Ça, c'est super bien noté sur Yuka, forcément c'est 100% origine naturelle. Bref, troisième chose que j'utilise de cette marque en ce moment, c'est l'huile à lèvres, je crois que c'est miel. L'huile à lèvres transparent miel, donc avec de la vitamine E. Encore une fois, 99% d'origine naturelle. Alors il faut en remettre plusieurs fois dans la journée, hein, ça va pas tenir, c'est pas vraiment un gloss, vous voyez, c'est une huile. Et mon dernier produit typologique que j'aime trop en ce moment, c'est justement le baume à lèvres teinté. Bon, c'est pas écrit sur le packaging, je sais plus exactement la teinte que j'ai reçue. Et il fait un effet repulpant de fou au niveau des lèvres, donc en plus j'aime trop le petit packaging comme ça qui s'aimante, très pratique. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer parmi mes petites choses? Je vais vous montrer une paire de chaussures, cette paire de bottes. Je pense que c'est ma paire préférée en ce moment parmi toutes les paires que j'ai. Il y a un peu cette tendance du bohem chic qu'on voit revenir aussi pour le printemps. Mettre ça avec une jupe, un pantalon, un jean, ça marche trop bien à chaque fois, même une robe. Je les ai pas eues en seconde main, celles-ci elles sont reconditionnées. C'est de la seconde main mais qui a été remis à neuf. Pareil, je vous mettrai le compte Insta de où j'ai eu ces bottes. Sur leur site, il y a de la seconde main et du reconditionné, donc je trouve ça hyper intéressant pour les gens qui sont un peu réticents, vous voyez, à acheter des chaussures en seconde main. Là, elles ont été complètement retapées. Vraiment, quand vous les recevez, c'est comme si vous receviez du neuf. J'ai déjà eu des mauvaises surprises sur Vinted en achetant des paires de chaussures et au final, la semelle avait été recollée et du coup, au bout d'une semaine ou deux, la chaussure était complètement ouverte en deux. Je crois que ça m'est déjà arrivé 2 fois sur Vinted, donc au bout d'un moment, c'est un peu relou. Je continue. Alors, vous savez que je suis une grande fan de boissons, que ce soit des matcha latte, des chai latte, des chocolats chauds. J'ai aussi une grande passion pour les mugs. J'aime bien boire mes boissons dans des beaux mugs et j'avais celui-ci à vous montrer. J'ai trouvé chez Emmaüs pour 1€. Il y a des mugs très sympas à Emmaüs, mais des mugs de ce style, c'est quand même assez compliqué d'en trouver. La marque, c'est Jysk. Je crois que c'est un magasin genre avec de la déco, de l'ameublement et tout. C'est un petit peu mon chouchou du moment. Ça, pareil, ce verre, je sais pas si vous allez bien voir les détails du verre. C'est une fille que j'ai rencontrée à Bruxelles, en fait, qui chine de la déco et de la vaisselle vintage et qui les revend sur des marchés et sur son Insta. Je me suis dit que ça allait être trop sympa pour faire mes matchas parce que c'est un grand verre, vous voyez comme ça. Depuis l'arrivée du printemps, j'ai une passion pour les tops avec un effet froissé. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on pouvait dire aussi effet smokes. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'est une
abonné qui m'a appris ça. Du coup, en mot-clé Vinted, ça marche super bien. Je sais pas si vous allez bien voir le détail, mais du coup, j'ai trouvé ce petit top. Celui-ci, c'était une trouvaille Vinted, mais de l'été dernier ou du printemps dernier. Celui-ci, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien. Les carreaux Vichy, les manches ballons, il est trop beau. Ce petit haut, franchement, il est trop beau. Celui-ci, c'est un H&M que j'ai pris en taille S. Celui-ci que je vous ai montré, c'est un Stradivarius, il me semble, et pareil, je l'ai pris en taille S. J'ai trouvé celui-ci, par contre, il n'y a pas de marque, donc je pourrais pas vous dire. Il y a plus un effet broderie, vous voyez, un peu style dentelle, broderie. Je le trouve original dans le sens où j'avais pas spécialement de top comme ça dans ma garde-robe. J'ai cette chemise à vous montrer qui est trop belle. C'est une chemise étame qui est cintrée au niveau de la taille. Je trouve ça trop beau. Ensuite, je vais vous parler un peu du combo que j'ai en ce moment pour le teint. C'est ce combo full herborian. Premièrement, je mets ça, donc la CC Red correct. Ça va atténuer toutes les rougeurs. Ça va venir unifier mon teint avant même de mettre la bébé crème. Je crois qu'on m'avait fait la remarque que herborian, c'était pas spécialement des compositions de fou. Mais pour l'instant, j'ai trouvé aucune alternative qui soit aussi efficace en fait. Donc d'abord ça, et ensuite je vais mettre la bébé crème que je prends en teinte claire. Par contre, c'est des petits tubes, ça coûte cher. Genre c'est vraiment pas donné. Après, en même temps, j'ai envie de dire du fond de teint en soi, c'est pas donné non plus. Je crois qu'avec un tube, je fais genre peut-être 5-6 mois. Enfin après, moi je me maquille pas tous les jours non plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer la veste que j'ai déballée il y a 2 jours. Je cherchais trop une veste comme ça. Ça fait un peu genre trench avec un col montant comme ça. J'aime trop la couleur, j'aime trop la coupe. Les manches sont un peu évasées. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette veste. La marque c'est Tisaya. Niveau bijoux, mes favoris en ce moment, c'est ces 2 colliers là. J'ai aussi celui que j'ai sur moi, collier comme ça avec des genres de pierres dans les tons verts. Encore une fois, j'aime trop le vert. Celui-ci, la marque c'est Yuka Bijoux. Alors ensuite, j'ai celui-ci, j'avais trouvé en brocante. Vraiment gros coup de cœur. Je regarde la série Friends en ce moment pour la 14 millième fois. Je sais plus si c'est Monica ou Rachel, elle a exactement le même collier dans un épisode. J'étais trop contente du coup. Et le deuxième collier qui est mon collier favori, j'allais dire du moment, mais ça fait un petit moment déjà que c'est, je pense, mon collier favori. Pour vous dire, je le mets tout le temps et il est intact. Il n'a pas bougé d'un poil, vraiment la qualité est folle. La marque c'est Mamie Grand. Ensuite, je vais vous montrer un petit cardigan que j'ai trop envie de mettre parce qu'il est tout doux, il est hyper confortable. Je cherchais un cardigan gris, un peu loose, qui soit dans les tons très clairs, genre très doux. Et en plus de ça, il a des manches un peu genre manches ballon. Celui-ci, c'est un Pimki. Le deuxième que j'ai à vous montrer, vous le connaissez, c'est celui-ci. Mon petit cardigan Butter Yellow. La marque, c'est Password. C'est un cardigan vintage que j'avais eu sur Vinted, en laine et angora. Celui-ci, pareil, c'est un nuage. Vraiment, il est tout doux. La couleur Butter Yellow comme ça avec un jean et juste un petit top blanc en dessous. J'adore. Je vais vous montrer une deuxième paire de chaussures que j'aime trop porter en ce moment. C'est mes Puma vertes. Je trouve que pour le printemps, c'est trop bien d'avoir une petite paire de baskets colorées. Pour le coup, c'est une paire de chaussures neuves que j'ai acheté. Je les ai pas achetées en seconde main. J'étais en voyage à Prague. On est passé devant un énorme outlet. Le coût de la vie en République tchèque est moins cher, donc on était un peu curieux de voir ce que ça allait donner au niveau des outlets. Il y avait du coup un magasin Puma. Par curiosité, on y est entré. On est très curieux. J'ai vu cette paire là, je me suis dit mais waouh, genre vraiment énorme coup de cœur. Ça m'a trop fait penser en plus à la campagne de Dua Lipa avec les Puma Palermo. Celles-ci c'est des Puma Super Team. Tout ça pour vous dire qu'elles m'ont coûté 30 €. Alors oui, je les ai achetées neuves, mais je vous avais déjà dit que ça m'arrive des fois d'acheter un truc neuf comme ça. Donc là, c'était cette paire de chaussures. D'ailleurs, depuis, je crois que j'ai plus rien racheté en neuf. Du coup, c'est mon copain qui avait décidé de me les offrir. Donc en plus, c'est un cadeau, vous voyez. En plus, de base, je cherchais une paire de gazelles vertes. J'avais cherché sur Vinted. Il y a énormément de fausses annonces. Donc ça, c'est très chiant. Quand tu recherches des chaussures de marque, beaucoup de fausses annonces. Et au final, les prix, j'ai l'impression que c'est les mêmes qu'en neuf. En fait, les gens, ils les achètent, ils les mettent pas, ils les revendent. Niveau jupe, j'ai 2 trucs à vous montrer. J'ai cette jupe que vous connaissez déjà. C'est une jupe que j'avais trouvée en septembre à la braderie de Lille pour 2 €. Je m'en lasse pas. Genre, à chaque fois que je la vois, j'ai envie de la mettre. Mais bon, c'est quand même un truc qui est assez original. Donc, je vais pas la mettre pour aller faire mes courses. Voilà, il faut savoir aussi doser un peu. Et deuxième jupe que j'ai à vous montrer, c'est une mini jupe en jean que j'ai achetée sur Vinted. Donc, j'ai déballé récemment. Alors, on dirait un bout de carton comme ça. J'avais pas du tout de mini jupe en jean. J'avais vu plusieurs inspi sur Pinterest où il y a des filles qui venaient porter ça avec un grand pull qui tombait dessus ou alors un polo, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être trop cool pour le printemps, pour l'été. Elle est vraiment trop mignonne et ça sur Vinted, il y en a énormément des petites jupes en jean comme ça. Demandez toujours les dimensions quand vous recherchez une mini jupe. C'est un peu biaisé parfois avec les photos. On a l'impression que c'est très court et au final quand on la reçoit, elle est genre quasiment au-dessus du genou. Moi, je voulais vraiment une mini jupe. Donc j'ai demandé la longueur et comme ça j'ai pu comparer directement avec une autre jupe à moi pour savoir où ça allait tomber, vous voyez. Ensuite, je crois que je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo des favoris du moment, c'est cette ceinture. C'est un accessoire que j'adore dans ma garde-robe. C'est ma petite ceinture comme ça zébrée avec un effet poil, j'aime trop. Celle-ci, c'est une caporale que j'avais eue sur Vinted, du coup, j'en avais vraiment pas trouvé beaucoup en vente. Je vais vous montrer une chose dont je me sers
sert énormément depuis que je suis un peu en mode déménagement, que j'arrête pas de transiter entre mon ancien logement et mon nouveau logement. C'est cette trousse qui a été faite main par une petite créatrice. J'en ai 3 d'ailleurs de cette marque. Ma favorite, c'est vraiment celle-ci. Elle est très grande et elle est super pratique. Bon là, je voulais vider pour vous la montrer, mais j'ai toujours du bazar dedans. Alors c'est pas ma trousse make-up parce que j'ai une trousse make-up qui est une grande trousse également avec tout dedans. Ce que je mets souvent dedans, c'est tout mon kit pour tourner mes vidéos. Donc mon trépied il passe dedans, ma caméra passe dedans avec tous les accessoires, les chargeurs, etc. Donc elle est trop pratique. Dernière chose de cette vidéo dont je voudrais vous parler, c'est ce déodorant. C'est un déodorant en stick, c'est un étui en métal comme ça. C'est un déo qui est rechargeable. Donc en fait, là je sors le déo, vous voyez, genre il est là. La marque qui fait ça, c'est Wild. J'avais reçu leurs produits parce que j'avais eu une collaboration avec eux dans le passé. Depuis, j'utilise que ça en déo. J'utilise plus du tout de déo en shit. Déjà parce que c'est pas bon pour la santé et en plus c'est pas très écolo. Mais ça, c'est trop bien parce que ça fonctionne avec des recharges en fait. C'est un déo qui est rechargeable. Il y a pas de plastique, ça vient comme ça. Il y a pas d'aluminium et c'est vegan. Ça à transporter en plus, c'est trop bien. Genre quand vous partez en voyage, etc. Je le glisse dans mon sac à main comme ça, je peux le mettre n'importe quand, n'importe où. Il y a peut-être encore une chose que j'aurais pu vous montrer, mais je vous l'avais déjà aussi montré dans ma dernière vidéo de mes favoris. C'est ma brume parfumée Sol de Janeiro. Je m'en suis racheté un flacon et pareil, le petit format se glisse très facilement dans le sac. Donc ça, je l'emmène partout avec moi. Et au final, mon copain me l'a beaucoup piqué à chaque fois en mode on sortait. T'as pas ta brume avec toi pour faire un petit pchit ou deux? Ouais, tu me dois une brume, ouais. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de mes favoris du moment, mes favoris un peu printaniers, on va dire. Tout ce que j'utilise en ce moment dans ma vie quotidienne, tout ce que je porte. Alors, je vous ai pas spécialement parlé de livres ou de séries ou quoi, parce qu'en ce moment, avec les travaux, j'ai vraiment pas le temps ni de lire, ni de regarder des séries. Je me mets Friends en fond quand je travaille, genre quand je tourne des petits réels ou des trucs comme ça, je me mets toujours une série en fond. Sinon, j'ai vraiment pas le temps de faire d'autres activités que les travaux et tourner des vidéos. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant, c'est comme ça pour le moment. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!